Là, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais comme chaque mardi, hein, parce que c'est un truc auquel je suis certaine, auquel on ne pense pas quand son business ne décolle pas ou quand son business, ouais, ne décolle pas. En fait, c'est surtout ça, parce que si on ne le démarre pas, il risque pas d'être tué dans l'œuf, hein, mais en tout cas, voilà. Pourquoi est-ce qu'il est tué dans l'œuf? Eh bien, je vais vous dire un truc qui va vous sembler certainement hyper basique, mais je vais développer derrière pour voir si vous vous reconnaissez là-dedans et si ça fait écho. Je dis bonjour aussi à Sylvie qui vient d'arriver. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'on peut tuer son business dans l'œuf? Avec une chose toute simple, mais vraiment toute simple. Celles qui me verront en replay, vous mettrez hashtag replay. Hein. Donc, ce qui fait qu'on peut tuer dans l'œuf, c'est la paralysie qui est liée à la comparaison. Je sais que, et je l'ai fait aussi, hein, je l'ai fait, et je sais qu'on le fait toutes à un moment ou à un autre de se comparer. Et la comparaison mène à la paralysie. Et je vais détailler pourquoi la comparaison, c'est vraiment un vrai problème quand on développe un business. Alors, on peut s'inspirer un peu, aller voir au début, voilà, un petit peu et tout ça. Mais à un moment, quand notre business, il prend vraiment tournure et qu'on commence à se dire, oh là, je vais sortir du bois et il va falloir que je montre ce que je fais et tout ça, alors qu'on a travaillé ces éléments de langage, ces messages percutants, ces visuels impactants, que son avatar est hyper carré et tout ça, alors qu'on a fait tout ce travail-là, en fait, on n'utilise pas ça et on continue d'aller voir ce que font les autres et donc de se comparer. Et pourquoi ça, pourquoi c'est pas bien de faire ça? Parce que, alors j'ai mes notes hein, comme d'habitude, hein, c'est pour structurer, même si je sais de quoi je parle, mais c'est pour structurer quelque chose d'assez logique. Si vous faites ça, si vous vous comparez, vous essayez de vous inspirer ou de recopier, donc vous ne vous démarquez pas, alors que vous avez fait tout le travail en amont pour être unique et pour vous démarquer. Mais pourquoi ça ne marche pas de faire ça? Parce que si vous regardez ce que font les autres, ce que vous faites, c'est que vous essayez de faire comme eux ou comme elles, mais ce n'est pas vous. L'autre personne, les autres personnes ne sont pas vous. Pourquoi? Vous ne travaillez pas de la même manière. Ok? Donc, vous ne pouvez pas faire comme cette personne-là. Vous n'utilisez pas les mêmes mots, vous n'utilisez pas les mêmes structures de phrases, la même façon de vous exprimer, le même langage, le non-verbal, le verbal, tout ça, l'autre personne, c'est pas vous. Donc, si vous essayez de faire ce qu'elle fait, ça ne peut pas marcher. Vous n'envoyez pas la même énergie non plus. Donc, forcément que, même si ce que fait l'autre personne vous plaît, vous trouvez ça chouette, vous n'êtes pas cette personne-là. Vous n'avez pas la même énergie. Donc, ça va, si vous faites comme elle, il va y avoir à un moment un décalage, un problème d'alignement qui va être hyper fort. Donc, il ne faut pas faire ça. Vous n'avez pas les mêmes valeurs non plus que la personne que vous regardez, avec laquelle vous vous comparez. Donc, tout ça, ça va faire que vous allez vouloir faire un peu pareil et puis vous allez perdre en alignement. Et si vous n'êtes pas aligné, eh ben, ça ne va pas marcher. Et vous allez vous demander pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à faire le lien entre la vraie personne que vous êtes et celle qui s'affiche. Ok? Donc, si vous vous comparez, dites-vous, il n'y a pas de comparaison à faire puisque l'autre personne n'est pas vous. Ça, c'est la première chose importante que je voulais vous dire. La deuxième chose hyper importante que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites ça, quand vous vous comparez à quelqu'un d'autre, bien souvent vous vous sentez moins bonne, moins fluide dans l'écriture, moins percutante, moins impactante, même parfois on se sent un peu nul, on se dit oh là mais moi qu'est-ce que j'écris, c'est nul et tout ça. Alors juste une petite parenthèse sur ça, sur quand on écrit, quand on prépare des choses. Moi je le vois systématiquement, je retombe, et je le vois depuis 7 ans. Alors moins maintenant, parce que forcément j'ai fait mon chemin, mais au début je retombais, j'avais écrit des trucs que j'avais mis quelque part dans mon ordinateur que je n'ai jamais utilisé, puis je retombais dessus après, et je me disais, ah mais en fait, c'est bien ce que j'ai écrit. Mais comme au moment où je l'avais écrit, je comparais, ça clochait, en fait. Donc, alors que si je les avais sortis au moment où je les avais écrits, j'aurais assumé beaucoup plus vite. Donc, souvent, quand on se compare, on se sent nul, ou moins bonne. Mais attention, si vous vous comparez à quelqu'un qui est déjà sur le web depuis longtemps et qui fonctionne, vous n'êtes pas au même niveau. Donc, vous ne pouvez pas
maîtriser de la même manière. Il faut vous laisser le temps, il faut vous accorder le temps d'y aller à votre rythme. Si vous, faut pas vous comparer avec des as. Alors, les as, à la limite, vous vous en inspirez parce que c'est vrai que d'être guidé vers le haut, d'être tiré vers le haut, d'entrer dans une sphère, de sortir de votre environnement à vous et d'aller vers une autre sphère, c'est important. Mais c'est juste pour changer de sphère, enfin voilà, changer de palier, vous élever. Mais c'est pas pour les copier ou vous inspirer trop de ce qu'ils font. Parce que c'est toujours pareil, ce n'est pas vous. Donc, vous n'êtes pas au même stade. Vous ne pourrez pas faire la même chose. C'est évident. Alors, l'idée aussi, c'est que vous progressez en avançant. Ok? Donc, en faisant. Et la paralysie, les blocages, vous allez voir que plus vous allez avancer, plus vous allez faire, plus vous allez sortir du bois, plus la fluidité va s'installer, plus le confort va s'installer et ça va venir avec le passage à l'action. D'accord? Donc ça, c'est super important. Ce qu'il faut absolument, c'est que l'image que vous renvoyez corresponde exactement à la personne que vous êtes, à votre image. Et forcément que si vous allez trop regarder quelqu'un d'autre et que vous essayez, alors je ne parle pas de copier, je ne suis pas du tout dans un esprit, mais absolument pas de malhonnêteté, tout ça quand je dis ça, parce qu'on fait tout ça de regarder ce que font les autres, et heureusement c'est comme ça qu'on découvre des choses. Donc quand je dis on s'inspire ou on copie les autres, je ne dis pas qu'on est mal. Là je ne suis pas dans l'esprit de malhonnêteté, je suis vraiment dans l'esprit de dire que vous, voilà, que en fait vous allez passer à l'action, vous allez faire vos propres contenus, vos propres messages, vos propres posts et tout ça. Ce que ça va faire, c'est que la personne que vous êtes va être exactement la même que celle qui est sur les réseaux sociaux, que celle qui propose un programme, une méthode, un accompagnement. Si vous essayez de faire comme l'autre parce que vous trouvez que c'est bien, c'est pas vous, donc il va y avoir un décalage. Ok, ça c'est vraiment important. Plus vous allez renvoyer l'image de la personne que vous êtes, plus ça va être facile. Moins vous allez vous déguiser en quelque sorte, plus ça va être facile. Vous utilisez vos mots, votre physique, votre gestuelle, vous utilisez vos connaissances, votre expertise, votre façon d'écrire, de rédiger, votre façon d'être en vidéo et tout ça, c'est vous, c'est pas les autres. Ok? D'autant que ce qui se passe, c'est que quand vous inspirez trop comme ça, ou vous vous dites ouais, c'est vraiment trop top ce qu'elle fait, je voudrais faire pareil et tout ça, ben qu'est-ce qui se passe? Vous mettez des heures et des heures à écrire vos posts ou à faire vos vidéos. D'accord? Donc vous mettez des heures, ça va jamais, vous revenez dessus, vous apprêtez à poster, vous ne postez pas, vous revenez, vous mettez des heures. Pourquoi? C'est normal que vous mettiez du temps, puisque ce n'est pas vous. Vous empruntez en fait vos mots, vous empruntez la façon de faire de quelqu'un d'autre. Si vous vous dites, ok, je ne regarde pas ce qui se passe, j'ai envie d'aider les personnes que j'accompagne sur telle problématique, qu'est-ce que je vais lui dire? Et vous vous lancez. Et vous ne regardez pas ce que font les autres, puisque les autres ne sont pas. Ok? D'autant que vous allez mettre des heures à écrire un truc, mais ça ne vous correspond pas. Donc on revient toujours à cette histoire d'alignement, de douleur même, parce que ça peut être une douleur hein, que de pas être confort avec ça. D'accord? Donc il faut que ça vous corresponde. D'où l'idée de rapprocher votre image, votre vraie personne, et puis l'image que vous voulez renvoyer. Le fait aussi de trop vous inspirer ou de regarder trop ou de comparer, ce qui se passe, c'est que ça vous met mal à l'aise. Parce que quelque part, partout même, vous êtes quelqu'un de fondamentalement honnête. En tout cas, les personnes qui sont là, j'espère que c'est le cas, je ne les connais pas toutes. En tout cas, celles qui intègrent la méthode Vega, ce sont des personnes honnêtes. Et donc, le fait de faire ça, dans un petit coin de votre tête, ça vous met mal à l'aise. D'accord? Ça vous bloque, ça vous met mal à l'aise de vous dire que vous êtes obligé d'aller regarder ce que fait quelqu'un d'autre pour avoir des idées. Alors que, comme je le disais, si vous avez fait tout ce travail de messages, d'avatar et tout ça, vous avez tout en vous. Il faut juste oser. Oser parler en votre propre nom et pas emprunter ce que font les autres. Donc comme vous êtes mal à l'aise avec ça, en plus vous n'y prenez même pas de plaisir.
parce que c'est super important de prendre du plaisir dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Moi, quand je vous partage tous les mardis un live, je prends énormément de plaisir parce que la Véro que vous voyez là, celle qui est là devant vous, c'est exactement la même dans la vie. Il y a pas, voilà, mes clientes, je pense Annie, tu peux dire, hein, tu me connais, tu es passée dans la méthode Vega, super belle rencontre d'ailleurs, Annie. Tu peux le dire là si tu veux, je suis la même personne. Et c'est ça qui fait que c'est confortable. C'est d'être la même personne et de se dire, ok, je peux aider des gens, je vais les aider et je me fais confiance pour le faire avec mes mots, avec qui je suis, avec ce que je suis. Et j'arrête de me comparer. C'est un vrai problème. Tant que vous vous comparez, soit vous ne sortez pas du bois, parce que vous n'avez pas assez confiance et vous ne postez rien, soit vous empruntez la stratégie ou voilà, la façon de faire de quelqu'un d'autre, et comme c'est pas vous, ça tombe à plat. Ok, donc voilà, faites-vous confiance sur ça. Je vais lire les commentaires, puis je vais revenir après à moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans mon business au bout de 2 ans, et puis je vais vous donner 2 ou 3 conseils, parce que je vois qu'il y a eu quelques posts là. Touc, touc, touc. Alors, Annie, bonjour. Bonjour, Sylvie. Deuxième Sylvie, bonjour. Jenny Pépite. Annie, oui, quand on a dû se taire longtemps pour différentes raisons, se motiver peut être difficile. Se comparer est un poison, mais complètement, ouais. Il faut être créative et donc être soi et faire sa sauce. Alors, ouais, j'en profite exactement, Annie, tout à fait. J'ai posté un truc là cette semaine, un petit texte de Yuna. En fait, c'est ça, c'est le côté créatif, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent oui, mais moi, je suis pas créative. Mais si vous l'êtes, en fait, ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas créatif, c'est justement vous regardez ce que font les autres. Mais si vous vous dites je fais à ma sauce, vous êtes forcément créatif, puisqu'il n'y a pas 2 personnes comme vous. Donc, c'est votre créativité à vous. Il faut juste vous autoriser à la laisser sortir. Ok. Donc oui, faire à sa sauce, exactement. Clotilde, je peux revoir en replay, tout à fait. Hop, Annie, oui, de retrouver plein d'éléments dans l'ordi permet d'avoir confiance en soi. Complètement, mais moi ça m'est arrivé plein de fois et je me dis, oh, mais j'avais fait ça, mais c'était bien en fait, pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Vraiment, c'est ça. Donc faites des trucs et gardez-les, surtout, hein, c'est important, et puis vous allez voir que petit à petit ça va prendre place. D'autant que c'est vraiment, la fluidité elle va venir avec le temps. Annie, être alignée en harmonie, important. Mais de toute façon, si on ne l'est pas, clairement, ça ne va pas. Clairement, si on n'est pas aligné, clairement, ça ne va pas. Parce que au moment de sortir du bois, au moment de poster, au moment de faire des vidéos et tout ça, on n'est pas naturel. Parce qu'on se dit dans un petit coin de sa tête, il y a un truc qui n'est pas clair dans ce que je dis, il y a un truc qui n'est pas affirmé, il y a un truc où je me demande si je suis très honnête avec ça. Il faut être complètement authentique et transparent. D'où important de se donner un temps pour faire un post ou autre. Exactement, exactement, tout à fait. Il faut prendre le temps. Alors, du coup, voilà, je suis rendue en bas des... Hop, est-ce que je suis rendue en bas? Ah, ben non, j'en ai encore. Je prends du plaisir à créer des posts, mais ouais, c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai, Véro, tu es toi, y compris dans ton business. Voilà, exactement, c'est ça. Avec nous dans ton accompagnement. Bonjour Marjorie. Donc voilà, Marjorie, si vous pourrez retourner voir en replay la totalité, parce que j'ai dit plein de choses hyper intéressantes, je pense, en tout cas j'espère, pour vous aider à sortir du bois et à pas tuer votre business de l'œuf. Alors, ce que je voulais vous dire pour terminer ça, c'est que moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Au bout de 2 ans, je vous assure que c'est vrai, au bout de 2 ans, je tournais en boucle, toujours avec les mêmes contacts, les mêmes réseaux, les mêmes personnes. Et quelque part, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, je ne sais pas si ça fera écho, quelque part, j'étais un peu dans l'attente, merci Marjorie, j'étais un peu dans une forme d'attente. Et dans cette histoire justement un peu de comparaison et de me dire, en fait je prenais pas ma place, j'étais comme dans une forme d'attente à me dire, bah, à un moment il va y avoir peut-être quelque chose qui va se décanter. Alors je travaillais, puisque comme au départ j'ai commencé comme webmaster, alors créer des sites web, il y a du travail, hein, c'est pas le problème. Mais moi j'étais pas hyper confort à chaque fois, j'avais pas l'impression de prendre ma vraie place.
J'avais un problème aussi de légitimité. J'avais un problème où je me disais, en fait, quelque part, je sais faire les trucs et pourtant je ne les fais pas. Je suis pas confort. Et je me souviens, j'avais un ami qui me disait toujours, qui me disait, mais pourquoi tu veux pas être la même personne sur le web que dans la vraie vie? Mais parce qu'en fait, je me protégeais aussi, je me mettais une carapace. J'assumais pas aussi toutes mes connaissances, j'assumais pas de partager ce que je savais. Donc tout ça, ça faisait que je regardais ce qui se passait et je me paralysais. Au bout de 2 ans environ, je me suis dit, il y a pas, là, il y a un problème, il faut que j'arrête ça. J'ai été radicale. Je suis sortie de tous les groupes et les réseaux dans lesquels j'étais à l'époque. Tous ceux qui pouvaient m'apporter, que je pensais qu'ils pouvaient m'apporter de l'aide, alors qu'en fait, ça m'apportait de la paralysie. Ok. Donc je me suis dit, ça fait 2 ans que je fais ça, ça marche pour moi, donc il faut que maintenant je m'envole en me disant, j'arrête d'avoir peur de mon ombre et j'arrête de regarder ce que font les autres et j'arrête de me comparer et j'y vais et je saute du nid, en fait, c'est ça qui s'est passé. Et donc je suis sortie de tous les trucs. Et bien de ce jour-là, ça a été hyper confortable parce que je ne me faisais pas peur en regardant ce que faisaient les autres. Et puis du coup, comme je regardais pas ce que faisaient les autres, et ben moi je faisais, comme dit Annie, à ma sauce. Pof, je sortais les trucs et là c'était complètement moi puisque ça venait que de moi. Ça m'a changé la vie. Vraiment, ça m'a changé la vie. Donc c'est hyper important de prendre votre place, d'arrêter de vous comparer. Vous allez voir que vous allez gagner un temps fou, vraiment, et puis que vous allez adorer ce que vous faites. Pour celles pour qui c'est encore douloureux de se montrer, vous allez voir que ça va tout changer. Alors, mes petits conseils, je vous l'ai déjà dit, arrêtez de regarder ce que font vos pairs et faites-vous confiance. J'ai une cliente là qui s'est engagée cette semaine, elle s'est engagée à carrément, pareil, elle s'est engagée officiellement hein, dans le groupe des clientes de la méthode de gars, elle s'est engagée officiellement à plus regarder ce qui se passe. Parce qu'elle mettait des heures à faire des choses, alors qu'elle écrit super bien, qu'elle a un super business d'accompagnement, de sophro, tout ça. Elle a vraiment tout ce qui va bien et pourtant, elle se paralyse, elle met des heures et des heures à écrire des choses, c'est autant de temps perdu pour le reste. Hein. Tout ça parce qu'elle regarde ce que font les autres, alors qu'elle démarre, elle voudrait être au même niveau que les autres. C'est juste pas possible, il faut accepter d'être petit. Tout le monde a démarré, à un moment on a toutes démarré quelque part, toutes. Donc il faut vous autoriser à démarrer et pas avoir peur du jugement des autres. Le jugement des autres en fait, il vous paralyse, enfin moi il m'a paralysé longtemps, mais au final j'avais peur en plus du jugement de gens qui n'ont pas créé de business, qui n'ont pas mes compétences ou mon expertise, qui sont dans d'autres sphères ou dans d'autres milieux et tout ça. Donc le jugement de ces gens-là, en fait il faut vous en moquer. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'aider les gens que vous voulez aider. Okay. Donc, faites-vous confiance, arrêtez de regarder ce qui se fait. Vous allez gagner du temps. Vous allez perdre en stress. Parce que le fait de plus savoir ce qui se passe autour, vous allez voir que c'est vraiment en bien-être dans votre travail, ça va vous changer la vie. Parce que vous allez me dire, zen, je compte sur moi, je sais faire, je fais. D'accord? Et pas, je regarde, donc je fais pas. Je regarde, je commence. Je regarde, j'écris un truc. Nanana, nanana. Et voilà, aller-retour, aller-retour. Vous regardez plus rien, vous faites aller. Parce qu'il n'y a personne pour juger, hein. On est d'accord? Il n'y a que vous. Donc vous pouvez y aller. Donc, moins de stress. Vous allez... alors attendez, j'ai mal écrit. Affirmation, voilà. Vous allez vous affirmer, vraiment vous affirmer. Et du coup, prendre votre vraie place, la place qui vous revient. Parce que vous ne prendrez pas votre vraie place tant que vous vous accolez à quelqu'un qui fait ce que vous faites. Ok? Il ne faut pas. Donc, vous allez prendre votre vraie place à condition de vous dire, je suis prête à m'envoler toute seule, puisque, en général, si vous avez développé une activité sur le web, si vous êtes là avec moi, c'est que vous êtes soit une coach, une consultante, une formatrice, vous avez une expertise, une expérience, vous êtes en mesure d'aider plein de gens, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de savoir faire ça, votre expertise, votre expérience. Ok? Le reste, ça vient de vos tripes, ça vient de vous, ça vient de votre nature, de votre joie, de votre quotidien, de tout ça. Ça vient de vous et pas des autres. Voilà. Ok? Donc,
Si vous voulez prendre votre vraie place, arrêtez de vous comparer, arrêtez de regarder ce que font les gens. Et si, pour rappel, si les gens vous semblent bien plus avancés que vous ou que c'est top ce qu'ils font, bah dites-vous que vous n'êtes juste pas du tout au même niveau, puisque soit vous démarrez, soit vous végétez, et grâce à cette vidéo en direct, eh ben, vous n'allez plus végéter, vous allez y aller à fond et vous allez voir que ça va vous changer la vie. Ok, alors je lis la fin des messages. S'il y a des questions, vous pouvez y aller le temps que je lise la fin. Donc, Marjorie, bonjour, super, hâte de voir, c'est dit Marjorie. Alors, Annie qui dit, tu as raison, ne pas regarder et tenter sans faire égale perte de temps, donc faire en fonction de nos propres objectifs. C'est ça, mais vraiment, et là, si vous êtes plusieurs à vous sentir concernés par ça, y compris dans celles qui verront en replay, vraiment, arrêtez ça. Sortez des gens, sortez des groupes où vous croyez que ça vous aide. Vraiment, sortez carrément des groupes où vous croyez que ça vous aide et lancez-vous avec votre expertise. Ok ? Reprendre son pouvoir, exactement Sylvie, reprendre son pouvoir, exactement. Bon, top, je suis arrivée à la fin, 22 minutes quand même. J'étais ravie d'être là avec vous, vous partager ça. Ça a peut-être l'air de rien, mais je vous assure que ça va vous changer la vie d'oser y aller par vous-même et de plus tenter de faire ce que font les autres. Ça leur appartient, ce n'est pas les mêmes personnes que vous êtes différentes, vous êtes uniques. Et c'est la seule façon de ne pas avoir de concurrence, c'est ça aussi, hein, c'est de montrer votre unicité, pas de copier ce que font les autres. Ok ? Je vous souhaite un bon appétit, bel après-midi et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao!